Donc c'est vrai que moi, on s'est donné comme mission d'entreprise d'aider chacun à vivre mieux à tout âge en bonne santé. Et pour faire ça, je vais tout de suite vous donner un cas pratique, celui de Karine. Karine, aujourd'hui, c'est une salariée d'entreprise qui est malheureusement en situation de mal-être physique, mentale et sociale. Et malheureusement, elle ne sait pas comment s'y prendre pour prendre soin de soi, pour se prendre soin d'elle, au quotidien. Derrière, il y a son employeur, et son employeur, il a une problématique, c'est qu'il a observé que Karine, elle ne va pas bien. Mais malheureusement, c'est assez touchy de s'engager pour le bien-être de son salarié. Alors comment faire pour l'accompagner? Mais comment faire pour accompagner tous ses collaborateurs qui peuvent se retrouver dans cette situation et qui finalement ont des coûts humains, mais ont des coûts aussi financiers pour l'entreprise et ses performances. Ces coûts, ils sont mesurables aujourd'hui. Ils sont mesurables et ils représentent en moyenne 14 000 € par an et par collaborateur. Mais le problème, c'est que les entreprises, elles n'ont pas l'expertise, elles n'ont pas le temps de pouvoir accompagner finalement l'ensemble de ces populations. C'est pourquoi avec moi, on a choisi aujourd'hui de faciliter l'accès à un état de mieux-être. Et pour faire ça, on a développé 2 solutions. Une première, un compagnon de bien-être qui permettra à chacun de développer son bien-être au quotidien. De l'autre, des services qui permettent à l'entreprise de concevoir et piloter sa stratégie de qualité de vie au travail. Alors si on reprend le cas de Karine, quand on lui met à disposition, à travers de son entreprise, notre application, elle va pouvoir évaluer de manière scientifique son bien-être. Cette évaluation, une fois qu'elle rentrera dans nos algorithmes, lui permettra de bénéficier de contenus, de programmes personnalisés que l'on crée aujourd'hui avec plus d'une quinzaine d'experts du bien-être et de la santé. Finalement, ce qu'on propose à Karine, c'est un accompagnement jour après jour sur les dimensions physiques, mentales et sociales. Un vrai compagnon. De l'autre côté, on a l'entreprise et grâce aux données que l'on fait de bien-être sur les collaborateurs, que l'on remonte de manière anonyme, on est capable de montrer un scoring de bien-être à finalement son employeur. Ce scoring, qui se base finalement sur des données concrètes de bien-être et de santé, va permettre à l'équipe MOA et à l'entreprise de concevoir et de mettre en place les actions nécessaires pour améliorer la qualité de vie au travail. Ça traduit par quoi? Par des ateliers, de la formation et finalement un ensemble de solutions qui permettent d'améliorer également la qualité de vie au travail. Derrière tout ça, bien évidemment, il y a des outils de mesure d'impact. Comment on montre que le bien-être impacte finalement les aspects financiers de l'entreprise. Mais moi, ce n'est pas que ça, c'est beaucoup plus. C'est toute une plateforme aujourd'hui qui, demain, souhaite digitaliser finalement toutes les thérapies non médicamenteuses. Comment chacun va pouvoir prendre soin de lui et finalement réussir à pouvoir développer son bien-être de lui-même. Finalement, comment on va l'éduquer à la santé. Puisqu'on le sait très bien, aujourd'hui, l'expression « prévenir plutôt que guérir » n'est pas forcément d'actualité. MOA, c'est aussi tout un projet de recherche en prévention, en prédiction des risques pour accompagner au bon moment les bons individus avec les bons contenus et les bonnes actions à réaliser dans son quotidien. Finalement, MOA, c'est aussi un tout en un, c'est une solution qui va venir influencer nos populations dans leur changement de comportement. Bien évidemment, derrière tout ça, il y a une équipe d'experts, des experts métiers qui se sont formés à l'entrepreneuriat, mais qui connaissent leur boulot. Derrière, on est accompagné par des mentors, on a 4 collaborateurs et on a plus de 15 partenaires experts qui nous permettent de pouvoir intervenir au sein des entreprises, de pouvoir créer ces solutions. Notre modèle économique est le suivant, ce sont 2 abonnements. Un premier pour l'application mobile que l'on vend par collaborateur et par mois aux entreprises. Le deuxième, c'est un deuxième abonnement, ce sont les services qui nous permettent de piloter, concevoir et mettre en place les services de bien-être au travail, de qualité de vie au travail pour l'entreprise. Donc finalement, quelque chose d'hybride qui facilite la vie à l'entreprise. Aujourd'hui, le marché du bien-être, je pense que vous le savez, mais il est en train d'évoluer, il évolue très vite. Alan, dernièrement, qui rachète Jour, et d'autres acteurs qui arrivent, et tout ça se structure, s'accélère. Pour nous, c'est pareil, ça s'accélère, mais notre terrain de jeu aujourd'hui, c'est un marché qui représente 5% de l'ensemble du marché total du bien-être au travail, et notre terrain de jeu, c'est 5% de ce marché. Ça représente finalement un pool d'environ 180 entreprises. Derrière, forcément, on a des ambitions. Nos ambitions d'ici 2023, c'est d'aller vers le 3 millions de chiffre d'affaires avec 34 clients, 144 000 utilisateurs payants et différents emplois. Notre stratégie est la suivante, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup expérimenté. MOA, c'est aussi un premier pivot. C'est sur le terrain des hommes, des femmes qui se sont déjà structurés pour répondre à ce besoin de qualité de vie au travail, ce besoin de santé. Et donc on est arrivé, suite au POC que l'on a déjà réalisé, maintenant à une première commercialisation de cette application. Les services, pour le coup, c'est déjà fait. On cherche à accélérer sur ce marché, on cherche à lever 720 000 €.
pour recruter une équipe technique, mais également une équipe commerciale. Derrière, on vise déjà une deuxième levée de fonds, de sorte à pouvoir continuer à développer nos algorithmes, nos technologies, mais également se lancer sur d'autres marchés, celui des écoles par exemple, qui est très similaire. Derrière, bien évidemment, on a l'envie de s'internationaliser. L'Europe, on a aussi l'outre-Atlantique sur lequel on a de la concurrence, mais on a surtout une différence. Le plan de financement est le suivant, c'est qu'on recherche 720 000, comme je viens de vous le dire. On a déjà validé 360 000 € avec différents outils financiers. Il nous reste 200 000 € de business angel, de fonds provenant de business angel aujourd'hui. C'est pour ça que je suis devant vous. À quoi vont servir les fonds? Ils vont servir à constituer une équipe commerciale. Ils vont servir à constituer une équipe commerciale, à continuer nos prestations de recherche et de développement, à travailler avec les laboratoires, à valoriser à travers des salons nos solutions, mais également à créer d'autres contenus plus influents sur le bien-être et la santé. Investir chez moi, c'est investir aussi sur un projet qui maille des compétences territoriales. On travaille avec des laboratoires, on travaille avec des parties prenantes qui aujourd'hui nous permettent d'accélérer, d'être meilleurs sur notre marché. C'est aussi investir dans un projet qui va servir à développer durablement le bien-être et la santé. Enfin, c'est investir dans un projet qui est prêt à accélérer. On a des touches avec des mutuelles, on a des touches avec pas mal de clients sur Paris, dans le monde du luxe, dans tout secteur d'activité, c'est ce que je vous présente ici. C'est que notre modèle, il est duplicable, il est scalable. On a travaillé avec différentes entreprises dans différents secteurs d'activité à des échelles différentes. On peut mettre en place aujourd'hui des solutions pour améliorer le bien-être de nos populations. Prendre soin de ses salariés, c'est prendre soin de son entreprise. Aujourd'hui, je suis accompagné de Quentin. Bien évidemment, il y a mon équipe aussi que je représente. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, en savoir plus sur comment investir chez moi, on est là et puis vous ne pouvez pas nous louper, on est des plus jeunes. Merci à tous.